Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez de cette semaine, peut-être de vacances pour certains d'entre vous. Alors, live du soir, donc moi je suis revenue de mon petit périple avec mon amie entrepreneuse Alok Maria Kerr hier, enfin ce matin, ce midi même, je vais y arriver, je suis fatiguée en fait. Et justement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée non pas parce qu'on a fait la fête et tout, pas du tout en fait, on a été vachement studieuse, on a hyper bien travaillé sur notre bilan 2022, notre vision 2023. J'ai fait une vidéo hier, mais je crois qu'elle a coupé parce que la connexion était assez mauvaise en fait. Il y avait un peu la tempête hier. Donc je vais la reprendre un petit peu et puis voir un peu ce que ça m'a apporté. Donc j'étais partie en fait pour un jour et demi avec une copine qui est chef d'entreprise et l'idée c'était de partager en fait ensemble notre bilan 2022, nos réussites, ce qui avait fonctionné, ce qu'on avait aimé, ce qui n'avait pas fonctionné, les axes de vigilance et puis un petit peu travailler aussi sur ce qu'on aimait faire dans notre activité et comment on pouvait allier le côté activité la plus rentable avec ce qu'on aime faire pour pouvoir travailler une vision et puis après un plan d'action de comment on met en œuvre tout ça. Donc c'était très pragmatique, très opérationnel comme j'aime. Et ce qui était chouette, c'est qu'à chaque étape, on se partageait en fait ce qu'on avait écrit et l'autre faisait un feedback. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même secteur d'activité, donc ça permettait de vérifier qu'on comprenait l'une et l'autre nos activités, ce qu'on se racontait. Et du coup, moi j'ai eu des retours extrêmement pertinents. Donc toujours quelque chose qui est vraiment ressorti, et je le sais, hein, c'est que moi je suis vraiment une entrepreneur qui conçoit, qui crée, qui innove, qui a énormément d'idées. J'ai des milliers d'idées à la minute, c'est fatigant d'ailleurs. Et il faut que je fasse le tri, il faut que je reste focus et il faut que j'en sélectionne que quelques-unes pour me concentrer dessus avant de mettre en œuvre une autre idée. Donc ça, c'était mon gros point de vigilance. Et donc du coup, ça m'a permis de retravailler par rapport à ça. Et donc du coup, ça va encore générer des changements dans mon activité que je suis en train d'accepter, on va dire. Parce qu'il y a des choses qui me plaisent énormément que je vais mettre un petit peu en stand-by. C'est pas forcément la priorité. Je vais d'abord retravailler sur des activités qui sont extrêmement rentables pour moi. Avec un côté que j'aime beaucoup parce que ça va me permettre de concevoir malgré tout. Je parle notamment de la formation e-learning que j'aime beaucoup et ça va me permettre de concevoir de nouveaux programmes. Donc ça va venir nourrir ce que j'aime faire, c'est-à-dire concevoir de nouveaux projets, mais dans un modèle économique qui existe déjà, qui est en B2B, qui est très rentable et qui fonctionne bien. Et ça, je vais vraiment me concentrer là-dessus. J'ai le coaching entreprise qui fonctionne très bien. Et puis j'ai le coaching business, alors qui a bien démarré, mais qui est plus... Il y a des hauts, il y a des bas. En fait, le modèle, c'est normal. Ça fait à peine un an que je l'ai démarré véritablement, cette activité qui me tient extrêmement à cœur. Mais je vais peut-être y mettre un petit peu moins d'énergie parce que j'en ai mis vraiment beaucoup cette année. Et comme je sais que 2023, ça va être compliqué, que les indépendants ils vont être en train de revoir leur budget, etc. Je pense que je vais dépenser trop d'énergie si je me concentre là-dessus en priorité. Donc ça ne sera pas ma priorité numéro 1, je vais un petit peu la redescendre. Ce qui n'est pas simple parce que c'est ce que je préfère, je pense. Mais je vais juste travailler un petit peu au gré des opportunités. Enfin, je suis en train de construire, je vais faire ça différemment. Et du coup, c'était super, donc c'était hyper intéressant. Je vous conseille vraiment de le faire, de prendre ce temps-là d'une journée et demie avec une autre chef d'entreprise, avec un autre chef d'entreprise qui est un ami en plus. Et on a énormément échangé. Et elle est vraiment dans l'immobilier, enfin dans le montage plutôt d'investissements locatifs intéressants en termes d'optimisation fiscale. Et du coup, c'est passionnant parce que quand même, à la fin de ces un jour et demi, on a quand même réussi à se dire qu'on avait un truc à faire ensemble, puisque moi, j'adore parler d'argent pour les entrepreneurs. Elle a une expertise très pointue, notamment voilà, comment préparer sa retraite avec différents montants d'investissement et qu'est-ce qu'on peut faire, et souvent ce qu'on ne sait pas. Et donc du coup, on va quand même monter un petit programme ensemble, moi sur la partie plus mindset, elle sur la partie technique. Donc du coup, ça fera quand même un nouveau projet, mais on va pas y passer trop de temps. On a juste envie de tester pour voir si ça peut intéresser les gens, voilà, de leur donner des conseils extrêmement pragmatiques, très opérationnels pour constituer sa retraite, notamment en ce moment avec tout ce qui se passe sur la réforme des retraites. Ça peut être, je crois, un sujet d'actualité. Donc voilà, très nourrissant. Et alors bizarrement aujourd'hui je suis vidée, je suis hyper fatiguée. Et encore une fois, on s'est pas couché très tard. Mais je crois qu'en fait,
je suis arrivée au bout de mon processus pour 2023 et ça a tellement été mouvementé, j'avais tellement de choses à décider, de choses à accepter, que je suis fatiguée. Donc je vais me faire une soirée vraiment tranquillou en famille et en même temps je suis très 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 contente parce que c'est hyper clair maintenant. C'est très clair, j'ai ma feuille de route, elle est écrite. Donc maintenant j'ai plus qu'à l'actionner et donc je vais commencer ça en fait dès demain. Parce que demain je travaille, voilà, en mode cool mais quand même, je vais travailler. Avant un week-end festif qui commence demain soir pour nous. Et là, on aura quand même pas mal enchaîné, j'avoue, sur les 15 derniers jours. Donc, il est temps ensuite de reprendre des bonnes habitudes. Et donc, je me suis dit, dès lundi 2 janvier, 8h, coaching de tennis. Voilà, je reprends les bonnes habitudes et je repars en coaching tennis pour travailler bien mon hygiène de vie et que commencer la nouvelle année de façon saine et énergisante. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao!